Coucou tout le monde, c'est Valérie de Valérie Tarot. Je reviens vers vous. Alors, je ne sais pas si ça va être un tirage ou une discussion unique, évidemment, à sens unique. Déjà, trois petits coups de bol tibétain. Voilà. Déjà, bienvenue à vous. Merci à vous d'être là. Merci pour les likes, les commentaires et les partages. Pensez à bien liker, commenter, si vous le pouvez. Je sais qu'il y en a qui m'ont envoyé des messages qui ne pouvaient. Je respecte tout à fait. Et partagez, s'il vous plaît. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, le moral. Tenez-moi bien le moral, l'ancrage. Ancrage tous les matins, c'est-à-dire les deux pieds au sol. Je reviens. J'avais ma petite chienne qui faisait des vocalises, elle était toute seule, hein. Alors, les deux pieds au sol, debout, les bras le long du corps, pas au réveil, une fois que vous vous levez du réveil, que le réveil sonne. Pourquoi? L'esprit n'est pas en place. Donc, si c'est le cas, si vous êtes réveillé, bien en sursaut en général, hein, attendez d'avoir fait la toilette, déjeuner, pour être bien réveillé. Donc, les deux pieds au sol, on dit je m'ancre à la terre. Donc, on sent bien l'aspiration vers la terre. Alignement des trois corps, âme, corps, esprit. Et après, la protection, c'est suivant vos croyances. C'est comme ça que ça marchera. De la lumière divine, Jésus-Christ, vos défunts. Enfin, le défunt, j'aime pas trop, mais bon. Vos anges, qui vous voulez, je m'en fiche, du moment que ça marche. Chaque matin et pour la journée en cours. Peut-être si vous voulez, si vous ne vous sentez pas en confiance, refaites-le à 14 heures, pourquoi pas. Je voulais parler aujourd'hui du doute, le doute. Pour les rendez-vous aussi privés, vous avez tous les rendez-vous se prennent, sauf pour les petits travaux, sur mesguidances.fr, hein. Donc même si vous m'appelez, vous pouvez, hein, envoyer un message, je vais vous rediriger sur le site mesguidances.fr. C'est parfait, il fait tout le site, il est trop mignon. Pour les petits trucs, là non, je le fais à part. Là, vous me contactez. Même pour les soins énergétiques, il vaut mieux que j'ai votre photo avant de payer, hein, pour voir si je peux faire quelque chose. Comment vous dire ça? Le doute. Certains, alors des abonnés, hein, aussi de mes connaissances autour, sont en train d'avoir des doutes. Et puis ça revient, et puis ça repart, et puis ça revient, et puis ça repart. Du genre, mais est-ce qu'on va vraiment vers la lumière ou est-ce qu'on va vers vraiment la plus grande des noirceurs? Est-ce qu'ils ne vont pas gagner finalement? Mais j'ai presque envie de vous dire non. Pourquoi? Quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, quand on voit euh, tout est en train de péricliter. Quand on est dans une pièce noire et que vous allumez, on voit la lumière, on voit pas l'ombre. Donc la lumière va éclairer l'ombre. Et c'est là que la bataille commence, si je puis dire. Parce que quand vous éclairez vos ombres, si vous faites, enfin moi je le fais tout le temps, hein, je travaille sur moi pour me dire, tiens, là t'as réagi comme ça, et pourquoi, paf, on éclaire l'ombre. Et bien là, évidemment, c'est pas une position très confortable. Donc, soit on se laisse guider par la lumière, se dire, faut que je trouve une solution, soit on laisse l'ombre gagner. Après, on peut avoir évidemment essayé, hein. Pour mes débuts, ça a été compliqué, hein, mais très, très, très compliqué, hein. L'ego est là. Alors, imaginez l'ego planétaire. C'est juste impressionnant. Tout le monde qui envoie ses pensées, et en ce moment, ça peut être surtout de colère, de frustration avec notre cher despote, et qui envoie un égrégore de coups. Alors, c'est pour ça que ça explique tout ce que j'entends en ce moment. C'est un désastre, hein, c'est un désastre. Entre les accidents, entre les, comment dire, et encore, j'entends pas tout, heureusement, hein, comment on appelle ça, les attaques, et tout le reste, c'est juste un désastre. Mais non, enfin, parfois j'ai un doute, mais quand j'ai un doute, je me dis, mais tout ce que tu as vu jusqu'à présent, ça s'est réalisé. Pourquoi ça changerait maintenant? Ce serait chelou quand même. Donc, vous voyez, tout ce que j'ai vu, c'est arrivé. Alors, même si j'en ai pas parlé sur la chaîne, hein, mais tout ce que j'ai vu, c'est arrivé. Même du point de vue perso ou des amis ou autres, hein, tout ce que j'ai vu est arrivé. Tous mes ressentis ont été justes. Donc pourquoi là, ça changerait? Il n'y a pas de raison. J'avais aussi dit quand même
qu'on allait vers une ombre, mais très, très opaque, très dense, très... J'avais dit 2023, ça va être très intense, très dur à passer, très compliqué. Ben, on y est. On y est dans le gros de la tempête, j'ai envie de vous dire. On y est. Enfin, on y rentre plutôt. On y rentre. On y est et on commence à mettre des pieds dedans. Ça veut dire quoi? Ben, qu'il faut pas avoir peur. Première chose. On a le droit de douter, bien sûr. Tout le monde a le droit de douter. Nous sommes des êtres humains quand même à la base. D'accord? Divins, mais humains. Divins, mais incarnés. Donc, on a la densité. D'ailleurs, c'est en train de me dire que, je sais pas, on vient de me montrer une image, que même si la lumière divine arrive par grande foulée, la densité devient de plus en plus dense. Je sais pas si vous me suivez. Ça veut dire que ça va être de plus en plus compliqué. La densité de plus en plus dense, de plus en plus sombre. Pour nous mettre, comment dire ça, à défi. Nous avons des défis à passer, des obstacles à passer. Est-ce que nous sommes prêts ou pas? C'est là que les jeux vont se faire quand même, hein. On est prêt ou on n'est pas prêt? On est prêt, bien sûr. Chaque fois qu'on a des doutes, faut se dire, mais si, regarde tout ce qui se passe de bien et de magique. Vous allez me dire, oh là là, mais non, regarde autour de toi, c'est affreux. Ben oui, ça prouve bien que la lumière éclaire ce qui est malsain, ce qui est, comment dire, tortueux, ce qui est minable, j'ai presque envie de vous dire. Et si elle l'éclaire, forcément, les ombres se rebellent. Donc le fait qu'on soit dans des circonstances super hyper compliquées, et ça va l'être de plus en plus, prouve bien que nous sommes sur le bon chemin. Maintenant, quel choix fait-on aussi? On se dit, oh là là, mais c'est compliqué, j'arriverai pas à tenir la route, j'y arriverai pas, j'arrête, je vais vers l'ombre. Ça veut dire qu'on écoute l'ego qui est là pour te dire, mais t'as tort, mais regarde ça, tu vois pas que c'est là, tu vois pas que ça va partir, mais regarde si, là, il y en a aussi qui vont essayer de vous faire passer, là, tout y va y passer, la colère, la jalousie, la frustration. Alors notre point gouv, c'est son boulot. Parfois je dis que, alors ne le prenez pas mal, hein, surtout ne le prenez pas mal, non, je n'ai pas viré dans l'ombre. Je remercie parfois notre despote. Pourquoi? S'il n'avait pas été là, on n'aurait pas vu peut-être. Enfin, en ce qui me concerne, ça a été un début de grand éveil. Et je crois que c'est un début de grand éveil pour beaucoup de monde. Donc, merci. Ça prouve bien le fait qu'il soit là, qu'on bascule vers autre chose. Bon sang lui, évidemment. Enfin, j'espère, parce que sinon c'est mal baraté. Lui, il va emporter les personnes qui croient encore à ses discours. Je me demande comment ils font. Alors, il y en a une qui me l'a mis en commentaire, mais comment les gens peuvent encore croire à ses discours? De notre côté, si vous écoutez bien ses discours, à chaque fois, il crée, alors que ce soit lui ou ses sbires, hein, je mets tout le monde dans le même panier. Il crée un problème, il apporte une solution après. À grands coups de pommade, de ci, de là. En tout cas, il fait son boulot. Et puis, il se montre tellement souriant. Bon, c'est hypocrite, évidemment, mais ça, faut pas le dire. Mais oui, mais je suis là, mais je vous entends, mes patins, couffins. Mais bien sûr qu'il y en a qui y croient parce qu'ils ne peuvent pas aller plus loin que ce qu'ils ont devant le nez. C'est ça l'intuition aussi, être conscient si une personne en face de vous vous dit la vérité ou pas, si elle vous manipule ou pas. Comment dire ça? Du coup, c'est voir à travers les gens, voir derrière le voile. Le voile. On a le voile où il y a derrière tout ce qui est bel invisible, ce que cachent les gens finalement. Et si vous passez par-dessus ce voile, vous voyez ce que cachent les gens. Et parfois, il y a franchement des mimiques, des trucs comme ça là qui, ben, il n'y a pas de doute quoi. Un exemple frappant, c'est celui qui m'arrive en tête tout de suite là. La bornée. À chaque fois qu'elle faisait ses 49,3, le petit rictus qu'elle avait au coin des lèvres. Moi, j'aurais bien fait avaler, moi. Bon, passons.
Non, je suis pas pour la violence. De toute façon, elle le bouffera tout ce qu'elle a fait. Donc, ça voulait dire qu'elle était contente. Et à chaque fois, vous savez, c'est des petites bibiques. Ça dure un quart de seconde. Mais, ou un regard. Vous savez, quelqu'un qui vous regarde, et puis en un quart de seconde, il y a quelque chose qui passe dans le regard, très expressif, dans l'ombre ou la lumière, qu'importe. Mais c'est là qu'on voit vraiment la réalité sur les gens. Ou alors par leur discours. Quand vous savez que les discours sont rien de plus faux. La manipulation. Tout ça, mais les gens ne s'en rendent pas compte. Pas du tout. Soit parce qu'ils sont habitués avec leur éducation, ça. Alors je crois que le phénomène qui a le plus d'ampleur, c'est ça. Parce qu'on voulait que je fasse une vidéo sur les fléchettes. Bon, je suis pas trop pour parce qu'il y en a parmi vous qui l'ont faite. Et chacun, voilà. Moi, je ne critiquerai pas. Je vous dirais juste de faire des nettoyages, c'est tout. Pas la peine d'aller vers des personnes qui vous promettent des monts et merveilles à je sais pas combien dans le portefeuille. C'est pas la peine, hein. Soit dit en passant. Pour ceux qui ont des traitements médicaux, par exemple, la sève de bouleau, ça me paraît pas mal. En plus, ça nettoie et ça reminéralise en même temps. Contactez peut-être aussi le petit jeune là que j'ai eu, laboratoire Biornis, qui peut peut-être vous aider avec l'argent colloïdal. Ça, je connais pas trop l'argent colloïdal, donc ce serait peut-être pas couillon, je ne sais pas. Bon, revenons-en. Le plus dramatique, je crois que c'est l'éducastration. Depuis notre plus tendre âge, notre plus jeune âge, déjà nous apprend à nous taire. Ben oui, nos parents, qu'est-ce qu'ils font? Sans à vouloir, moi aussi, hein, je suis mère, hein, donc voilà, hein, je me fous dans le même panier. On apprend à quoi aux enfants? Tais-toi, tu peux dire ça, tu peux faire ça, voilà, d'entrée de jeu. On n'est pas d'accord? Hmm. T'as fait une bêtise, t'es puni. Ben là, il est là pour expérimenter. Bon, du moment qu'il brûle pas la maison, tout va bien. Et après, il y a l'école. Je ne mets pas du tout en équilibre sur la sellette le corps enseignant. Parce qu'eux non plus ne savent pas ce qui est fait derrière, qu'on soit bien d'accord. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de voir une série, je ne savais pas qu'elle était aussi longue, The Crown, ça faisait longtemps que je voulais la voir. Et c'est bien une élite qui fait, je crois qu'ils l'ont dit d'ailleurs hein, aux infos, hein, qui suit des cours d'une certaine école, et les gueux, ben nous, hein, d'autres écoles. Ce ne sont pas les mêmes. Encore une fois, le monde enseignant ne le sait pas. Je pense pas qu'ils le sachent, hein, sauf peut-être très très haut niveau, mais je pense pas qu'ils le savent. Donc eux, ils apprennent à nous diriger. Le mot diriger me convient pas en fait. À nous embêter, à comment nous ficeler, et nous on apprend à fermer notre bouche. On nous apprend des choses. J'ai toujours trouvé après, comment dire, chapeau bas pour ceux qui l'ont fait, quand même. Pourquoi tout le monde a le même cursus alors que chacun a sa personnalité et peut-être dès le plus jeune âge quelque chose à faire. Donc vous voyez que tout ça, pourquoi tout le monde le même cursus? À peu de choses près, l'éducation. Il y a des idées à faire passer, à nous faire avaler. Et surtout, c'est tais-toi. Moi, quand je vois les enfants, les miens, ils sont passés, hein. De 9h à midi, ou je me souviens plus comment c'était, de 14h à 17h, tu te tais, tu restes sur ta chaise et t'écoutes ou tu fais tes devoirs. Mais quelle horreur. Mais quelle horreur. C'est l'âge où on devrait justement explorer. Mais bon. Donc pour moi, le plus grand drame, c'est pas les fléchettes ou les ci ou les là, c'est l'éducastration. Et évidemment, la psychogénéalogie, tout ce qu'on a appris de nos anciens, mais qui ont vécu la même chose. Et encore à des temps où ils ont vécu des choses beaucoup plus compliquées quand même. Hein. Nous avons déjà les conflits mondiaux. Et d'autres choses avant. Il y avait eu la peste noire, je crois, à un moment donné. Enfin, il y en a eu des choses. Et tout ça, c'est gangréné dans nos tissus. Et oui, j'ai bien dit gangréné. Hein. C'est, le mot m'a échappé, hein, mais bon, tant pis. C'est gangréné dans nos tissus. Donc, le doute, ben oui, il va être là. Au petit fond, moi je vous dis au petit fond, alors quand vous entendez ce doute ou quand vous sentez ce doute, faut aller beaucoup plus profond au fond de vous. On regarde dehors,
C'est pour ça que c'est bien de méditer dehors, dans des espaces verts ou même si vous êtes en appartement et que devant vous, vous avez un parc, admirez le parc si vous voulez pas y aller. Mais c'est bien de faire de la marche, hein, quand même, hein. Ça, c'est la naturopathe qui vous parle. C'est alimentation équilibrée, boire suffisamment tenant compte des fruits et légumes. J'ai vu les commentaires, vous voyez, je peux pas. Et le mouvement, pour pas que les muscles s'atrophient et tout. Le mouvement vous demande pas un triathlon, hein. Voilà. Ça peut être, à l'époque, je faisais 2 heures de marche, mais rien que dimanche matin. Ça peut être un quart d'heure, 20 minutes chaque jour. Et quand, si vous promenez votre chien ou que vous allez chercher vos enfants à l'école à pied, ben ça compte bien sûr, hein. Voilà. Ou que vous avez un grand jardin que vous faites, mais ça compte évidemment. D'accord? Ben oui, parce qu'en plus, si vous arrosez, vous devez faire c'est vraiment physique quand même, hein. Du plaisir, mais physique, imaginez-vous. Les deux en un. C'est comme le shampoing. Bon, donc le doute. Le doute, si vous commencez à l'avoir maintenant, je commence parfois, hein, je me dis quand même, ça, c'est chaud là, hein. Ça va être de pire en pire. Donc accrochez-vous à votre lumière. Ne la lâchez pas. Alors moi, ce que je fais depuis des années, hein, c'est l'ancrage tous les matins, une méditation le matin, ça dure 5 minutes, hein, 6 minutes, hein. Et le soir aussi, mais là c'est 20 minutes, avec de la musique sur les oreilles. Ça peut être autre chose. Ça peut être une bougie. Trouvez-vous votre méditation. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Tout ne doit pas être la même chose pour tout le monde. On n'est pas dans une école privée avec des costumes, hein. Chacun va faire sa méditation comme il l'entend. Ça peut être faire la cuisine, ça peut être faire du ménage, ça peut être faire du bricolage, ça peut être faire de la couture, du crochet, du jardinage, de la danse, de la gym, du sport, du yoga. J'en ai oublié beaucoup de choses encore. Le tout, c'est de couper les pensées, de faire abstraction de tout ça. Comme ça, le doute, petit à petit, il glissera, il glissera, il glissera. N'oubliez pas non plus que moins on sera dans le doute, plus d'autres personnes qui ne sont peut-être pas encore éveillées vont l'être. Mais si on commence à avoir des doutes, ça va être compliqué pour les non-éveillés, hein. On est d'accord? Eh bien, on est un troupeau enfin, pas que nous, hein, d'autres chaînes et tout, hein, attention, hein, c'est pas du tout de l'ego que je suis en train de faire, hein, mais il y en a tellement. Si tout le monde commence à douter, on fait comment? D'accord? Donc, on y va et on se dit, moins on aura de doutes, plus on aura le courage d'avancer tranquillement, plus des non-éveillés pourront se dire, ah, mais quand même, il ou elle tient bien le choc, il n'y a rien qui la fait bouger, enfin, elle se met jamais en colère ou il se met jamais en colère, il continue tranquillement son petit bout de chemin, sans se faire ramasser ni rien, mais c'est quoi son secret? Eh oui, il y en a peut-être à qui ça va faire tilt de temps en temps, dire mais c'est chelou ça. J'espère que j'ai été assez performante sur le doute. On va peut-être faire un petit tirage. Hein? Vous aimez les tirages? Moi j'aime bien les cartes aussi. Bon, pas autant par contre, hein, parce que ça fait un moment que je papote. Bon, c'était fait exprès, hein, cette vidéo-là, je voulais beaucoup appuyer là-dessus. Après, on voit des personnes qui essaient d'aider les autres, alors sans vouloir offenser quiconque, hein, qu'on soit bien d'accord, qui se font tirer dessus à boulet rouge. Tout ça, c'est l'ego. Il y a des choses quand même hein, que je ne m'explique pas, mais bon. Alors, ah non, on va pas poser cette question comme ça. Pas a-t-on le droit de douter? Pas du tout. C'est pas ça que je dois poser comme question. Doit-on douter? Est-ce qu'on est sur la bonne ligne? Est-ce qu'on est vraiment sur la ligne de l'éveil et de la lumière? Voilà, ça c'est mieux, c'est plus positif. Ben oui. Là, je vois la papesse à l'envers. Ça veut dire plein de choses qui vont sortir, plein. Alors, des choses, honnêtement. Je vois le ressenti que je viens d'avoir, l'image que je viens d'avoir. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, pourquoi ces personnes-là, mais je peux pas vous dire les personnes que j'ai vues. Il y aura certaines, peut-être pas, on sera pas au courant des choses, procès et compagnie, pour les pépettes, hein. On sera pas au courant, ou pour d'autres choses. C'est plutôt les pépettes que je vois, hein, ou des manipulations en tout cas. On sera pas au courant d'où elles sont,
Par contre, elles disparaîtront justement du paysage. On n'entendra plus parler d'elles. Des personnes qui aiment bien les plateaux télé en ce moment et qui, avec un bagou, une hypocrisie sans borne, viennent étaler plein de choses qu'il faut faire, la réforme des retraites et patins et couffins. Pour moi, ces personnes, tout d'un coup, on n'entendra plus parler. Par contre, on ne saura pas ce qui s'est passé. Ok. En même temps, on s'en fiche. Du moment qui s'en vont, hein, c'est le principal. Hein. On a comme un démarrage qui attend. Je ne sais pas pourquoi. On a comme un démarrage. Le démarrage est là, mais en suspens. Le batteur est à l'envers. C'est comme si ça patinait, ça patinait, ça patinait avant le jugement. On est vraiment mis à contribution. C'est pas ça que je voulais dire. On nous teste vraiment, voilà. On nous teste vraiment. On est vraiment testé avant qu'on puisse voir ce nouveau monde. On est testé. Et on va être testé pendant encore, ça me dit 2 ans. Hein. Donc le doute, pas permis. Hein. Ou alors vraiment transitoire, mais vraiment de chez transitoire petit. Hein. Ok. On va aller juste aller voir celui-là. Ou peut-être plutôt, parce que celui-là, c'est plutôt pour les affaires, les choses comme ça. C'est pas forcément intéressant. On va plutôt aller sur celui-là. La guérison arrive. Hein. Alors, le doute. Sommes-nous vraiment sur la bonne ligne fréquence de l'ascension, bien parti pour? De la chance. C'est comme si à chaque fois qu'on se perdait, on se faisait récupérer. J'ai presque envie de vous dire ça. Chaque fois qu'on se perd, on se fait récupérer. Beaucoup de pensées, purification. Ça veut dire quoi? Chaque fois qu'on a des périodes de doute, de panique peut-être, ou de colère, ou de je ne sais quoi, purifiez-les, acceptez-les. Elles ne sont pas là pour rien. Elles montrent quelque chose en nous à travailler. Donc, on les purifie. Et on ne s'oppose pas. On laisse les pensées faire, nous amener un nettoyage à faire. Sur chance, on a quoi? Légèreté, transmission. On peut être sûr que oui, nous sommes sur le bon chemin. Il n'y a pas de souci. Il va juste être ardu avec des... la carte, elle avait du mal à se remettre sur le paquet des ennemis et du commerce. Par commerce, moi, j'entends par là le CAC 4.0. D'accord? Ils tiennent bien à leur petit patrimoine, ils tiennent bien à tout. Et ça, ce sont nos ennemis, hein, finalement. Peut-être pas tous, attention, hein, on met jamais tout le monde dans le même panier. Je ne les connais pas, donc je dirai rien. Il y en a certains qui me sortent par les yeux, mais ils sont peut-être pas tous faits pareil. Hein. On est usé, on est fatigué, ça c'est une certitude. Par contre, il faut tenir. Bien tenir. La manipulation. Il faut tenir devant la manipulation. Les laisser finalement faire leur petit sketch hein, aux grandes puissances, hein, mais oui, aux lolo bibis, les laisser faire et tenir, parce qu'on s'use, mais eux aussi s'usent. Hein. Et les gros lobbies, ils en sont où? Oula. Bouillonnement, opposition. Alors ceux qui sont finalement dans un état bien plus dramatique que nous, tant mieux, c'est les lolo babies. Ils voient que tout est en train de se retourner contre eux. C'est pour ça qu'on trouve que c'est tendu et que parfois on a des. N'oubliez pas qu'ils connaissent beaucoup de choses à un niveau, vous m'avez comprise, hautement spirituel. Enfin, énergétique plutôt, parce qu'ils sont pas du tout dans la spiritualité, c'est vraiment le contraire. Mais je veux dire, ils ont des connaissances ésotériques, métaphysiques que nous n'avons pas. Et ils peuvent faire beaucoup de choses que ben, on leur arrive pas à la cheville, hein, on va pas se mentir. De ce côté-là, je suis désolée, mais voilà. En tout cas, ça leur suffit pas pour avancer, parce que là, ils sont en train de s'énerver copieusement. Ok? L'usure, amitié. Si on commence à traîner la patte, si on commence à pas être bien, créer des groupes. Des nouvelles. Se soutenir en fait moralement les uns les autres, voilà, c'est ça, se soutenir moralement les uns les autres. S'aider dans des activités,
Mais peut-être ceux, ah oui, pour ceux qui ont de nouvelles perspectives de professionnelles. Dans mon onglet communauté, moi je fais beaucoup de pubs à des personnes qui démarrent. Après, il faut être prêt à démarrer, hein. Voilà. Et on met la pub, hein. Ça me dérange pas. Guide, suivez le guide. Purification. Faut suivre le guide. Donc, écouter ses doutes. Finalement, les vivre, ces doutes. C'est ça qui nous permet de vibrer encore plus au-dessus, au-dessus, au-dessus. Je sais pas si vous comprenez. C'est pas mauvais, ces doutes et ces pensées négatives, loin de là. Plus on les écoute, plus on les entend, plus on avance, plus on évolue. C'est comme ça que je fais aussi. On m'a demandé comment vous faites pour évoluer, pour grandir. Ben, j'écoute un petit peu toutes mes pensées et tout ce qui peut être pas forcément sympa pour me dire, ok, d'où ça vient et comment je fais pour transmuter ou pour être plus forte que ces pensées qui sont pas sympas. Pensées, voilà. Je fais corps avec elles, je les entends et je les laisse partir. Après, je me fais parfois un petit protocole de quantique. Alors, la manipulation, ils en sont où les pépères hiver? Ça veut dire que c'est très tendu pour eux quand même, hein. C'est super tendu, hein. C'est pour ça que nous, on charge un maximum. Et ils veulent qu'on soit dans ce doute pour qu'on fasse quoi? Qu'on lâche et qu'on rejoigne leur rang. On va tout de même pas leur laisser ce plaisir, non? Même pas en rêve, hein. Moi, je lâche pas, hein. C'est niet, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Alors c'est peut-être pour moi c'est égotique, mais quand je vois d'autres personnes qui n'arrivent pas à terminer les fins de mois ou qui sont, je sais pas si vous avez entendu, mais ces restos du cœur, enfin, tous ces centres d'aide sont pris d'assaut. C'est pas normal. On est au 21e siècle quand même, faut pas délirer. Vous comprenez? Donc moi ça, je veux que ça change. Voilà. Je suis pas d'accord avec ce système-là. Mais ils sont pas bien. Voilà, pas bien. Là, ça va pas du tout. Ils s'affaiblissent. Non seulement on dirait que c'est gelé, quelque chose qui est gelé, qui est craquelé, qui est en pause. Mais en plus, ils s'affaissent. Ils ont du mal à continuer. Mais c'est très bien. Bien fait. Non, c'est pas gentil de dire ça. Le rocher noir. Mais là, on voit plutôt l'isolement. Ce rocher noir qui veut tout diriger, mais finalement, il se retrouve presque cloîtré de son côté. Mais c'est très bien tout ça. Par contre, ça leur plaît pas. Même si c'est très bien, ça leur plaît pas. Bon, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. On va aller, enfin, la discussion aussi, hein. Je sais pas pourquoi aujourd'hui je voulais faire plutôt la discussion pour voir. Vous me direz hein, si ça vous aura plu. En tout cas, lui, il confirme qu'on est bien sur le bon chemin, hein. Bon. Allez. Et on va faire bien sûr un petit soin au pendule. Le sarcophage. Parfois, des souvenirs du passé enfouis depuis longtemps ressurgissent pour être compris et guéris. Prête attention à ce qui se passe autour de toi et en toi pour détecter ces opportunités de grandir. C'est ce que j'étais en train de vous dire hein, dans toute la vidéo. Même si les pensées sont là, pas forcément, vous dites, ah ben non, il ne faut pas que je doute. Non, non, écoutez les pensées, elles vous font grandir automatiquement. De toute façon, si vous les écoutez pas, ils vont revenir. Donc bon, autant les écouter. Allez, le pendule. Alors, que dire d'autre pour le pendule? Pour ceux qui ne souhaitent pas bénéficier du soin au pendule, vous likez, commentez, si vous le pouvez, partagez. Et vous pouvez quitter la vidéo, soit mettre un petit mur. Pour les autres, on y va. Quand il sera cassé, celui-là, je me demande où est-ce que je vais en trouver un autre. Il sera qu'en bois, tant pis, hein. Ou alors je vais en chercher un en bois. Bois de buis, apparemment, c'est bien. On va aller voir ça. Courage et confiance pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot. Et persévérance.
Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie encore pour votre attention aujourd'hui. Merci de liker, commenter si vous le pouvez, partager surtout si vous y arrivez, mais ce serait bien de partager. Prenez soin de vous, pensez à l'ancrage le matin. Pourquoi pas une méditation ou deux? Je vous ai dit toutes les formes de méditation. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous. À demain.